Yes, bienvenue à vous du coup dans cette nouvelle vidéo. Ici, on est en présence de Johanna, la coach référente pour Impulsion Academy. On a décidé de faire ce genre un petit peu de podcast, grosso modo, ici pour parler de plein de sujets pour les thérapeutes et coachs du bien-être, pour les aider à se développer. On va parler des différentes croyances, on va parler parfois d'outils, on va parler de plein de sujets. Donc ici, ce type de podcast aura lieu plusieurs fois par mois. On va pas donner de récurrence parce qu'on va pas s'engager sur quelque chose si on ne peut pas vraiment le faire. Et donc le but, c'est qu'on puisse avoir une discussion honnête, transparente pour pouvoir vous aider à avancer et qu'on puisse échanger de manière aussi authentique avec des idées, etc. et partir dans tous les sens, mais essayer quand même de garder une structure. Je te laisse, Johanna, toi, te présenter aussi de ton côté parce que moi, je parle souvent sur cette chaîne-là, mais voilà, personne ne te connaît en tout cas sur cette chaîne-là, donc je te laisse te présenter. Yes, carrément. Bah, du coup, comme tu l'as dit, hein, moi, c'est Johanna. Je suis coach impulsion, coach référente. Du coup, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui rentre dans notre écosystème actuellement, bon, bah, elle a affaire à moi et toute l'équipe, du coup, d'impulsion. Donc, ça fait maintenant plusieurs mois, bientôt un an déjà, que je suis au sein de Carrément, l'écosystème. Ça passe, hein. carrément. Je trouve que ça pourrait être cool aussi que tu te présentes sur d'autres facettes, tu vois, globalement, qui tu es, ce que tu fais hors impulsion, parce que tu as aussi cette âme d'entreprendre. Et puis après, on parlera du sujet qui sera le sujet de la relation à l'argent et le fait de se faire payer, rémunérer. Et voilà, pour les thérapeutes, et vous allez voir que ça va être un sujet très intéressant. Mais avant, je te laisse parler globalement un Ouais, peu bien plus sûr. de toi. Bien sûr. Bah, pour faire très rapide, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en fin 2020, début 2021. Donc j'ai commencé moi en tant que community manager. Donc c'est les personnes qui s'occupent de la communication des entreprises sur les réseaux sociaux. J'ai très vite monté mon agence parce que beaucoup de demandes à cette époque-là. Et puis bah, je suis toujours du coup gérante de mon agence de communication avec une petite équipe. Et aussi à côté de ça, j'ai un organisme de formation qui aide les particuliers à se reconvertir dans le community management. Donc je les aide à prendre en compétences et à monétiser justement cette compétence. Et nous, on a eu la chance, avant de collaborer sur Impulsion, de déjà travailler ensemble avec des amis professionnels, grosso modo mis en relation sur une autre activité en amont il y a quelques années. Donc c'était pareil 2021, 2020, Mm, ouais, fin d'année 2020, je pense, début d'année 2021. Et donc du coup, on s'est retrouvés pour travailler et collaborer sur Impulsion. Donc carrément. c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, du coup, toi, ouais, tu gères toute la partie des clients et de ce qu'on fait avec Impulsion. Comment toi, tu décrirais ton ta vie avec Impulsion? Couteau suisse parce que forcément quand on est dans la relation avec les clients et quand on a envie de leur faire obtenir du résultat, c'est vraiment s'adapter à chacune des demandes parce que aujourd'hui ben chaque thérapeute déjà est dans un domaine bien particulier, donc il faut aussi se renseigner parfois sur certaines choses qu'on connaît pas. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai appris les 10 derniers mois, c'est comprendre vraiment ce qu'ils font, comment ils aident les gens et trouver la meilleure manière les rendre un petit peu sexy, j'ai envie de dire, attractifs, on va dire. Donc ouais, couteau suisse parce que ça fait faire beaucoup de tâches très différentes, très variées, mais c'est un régal parce que moi je continue d'apprendre plein de choses par rapport à leur profession. Moi, je leur redonne en retour toute ma partie expertise, donc qui peut être com, marketing, technique aussi, sur tout ce qu'il faut mettre en place et qui est un petit peu pénible, mais qu'il faut faire quand même. Donc, ouais, couteau suisse, hein, franchement, je pense que ça résume bien le truc. OK, OK, magnifique. Bah, écoute, en tout cas, j'espère que vous êtes au clair sur qui est Johanna. Il y a d'autres membres, Impulsion peut-être avec qui on aura l'occasion de faire, des épisodes, mais en tout cas, pour le moment, la vision, c'est de conserver un petit peu plusieurs épisodes ensemble, Johanna, pour parler de tous les sujets qui sont importants pour toi en tant que thérapeute, pour vous en tant que thérapeute. Donc je te laisse mettre un peu de contexte sur le sujet, en tout cas principal, qui sincèrement, on pense que ça peut énormément vous aider. Ouais, carrément. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un petit peu, bah, pourquoi aider les gens à aller mieux? C'est pas vraiment un positionnement actuellement. Pourquoi ça marche pas? On va voir plein de choses par rapport à ça. Mais en gros, bah, si vous êtes thérapeute et que votre phrase un peu de présentation, c'est juste, ben, j'aide les gens, à aller mieux, bon, bah, c'est cool, mais on comprend absolument pas, ce que vous faites, comment vous le faites et en quoi c'est différenciant.
aujourd'hui, mine de rien, il y a de plus en plus de thérapeutes, c'est ça aussi qu'il faut dire. Carrément, le marché des thérapeutes, il se remplit de plus en plus et donc il y a plein de thérapeutes qui, il y a quelques années utilisaient et ça, même dans d'autres vidéos, je le dis souvent et on le dit souvent tout le temps, mais c'est de se dire: «OK, ils utilisent les pages jaunes, les trucs un peu classiques, c'est bien, mais clairement c'est pas assez suffisant» et aujourd'hui, juste dire voilà et il y en a plein et tu as raison, même sur leur bio Instagram ou quoi, où c'est juste, je t'aide pardon à aller, vers un mieux-être ou, je t'aide à te sentir mieux dans ta vie. Bah, c'est bien, mais finalement ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire et effectivement ici, qu'est-ce que toi, Johanna, tu conseillerais par exemple à un thérapeute qui a ça dans sa bio, qui nous écoute là aujourd'hui, à structurer quelque chose de plus clair et de plus cohérent? Ouais, bah, déjà, faut comprendre la raison pour laquelle on reste dans un message générique. C'est que la plupart des thérapeutes restent vagues, c'est parce que, ils ont un peu peur, c'est bizarre, hein, mais peur d'assumer leur rôle et leurs différences. À mon sens, enfin moi en tout cas dans l'expérience d'accompagnement que j'ai pu avoir, c'est plutôt ça et peur d'être trop vendeur aussi ou de paraître arrogant. C'est ce que Ouais, je peux c'est vrai. voir par exemple quand on optimise leur réseau et que je leur dis: ça fait combien de temps que tu fais ça? Ah bah moi ça fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Bah mets-le. Ouais, mais Mmh. bon, tu sais, les gens ne le mettent pas ça. Bah oui, parce qu'il reste dans un message générique, mais bah c'est comme quand tu vas voir je sais pas, un carrossier. Enfin, si tu vois que le mec il est là depuis 20 ans, enfin c'est vachement rassurant quand même sur ses compétences. Tu dis que s'il est mauvais, il aurait pas tenu 20 ans, concrètement. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt vrai, tous les titres un peu qui vont venir les honorer ou montrer leurs compétences et qui ils sont, soit ils le mettent partout, mais donc du coup, ils mettent plein de choses dans tous les sens, ou soit ils le valorisent pas du tout parce Mmh. qu'ils veulent pas prendre leur véritable place et c'est ça aujourd'hui aussi le but d'Impulsion, c'est de faire en sorte que ces thérapeutes-là, et tous les thérapeutes puissent prendre leur véritable place et qu'ils puissent non pas s'imposer en mode OK, du coup je pousse les autres. Non, juste on a chacun une unicité, une différence et quelque chose qui nous démarque des autres. Donc autant juste la mettre en valeur. Et c'est ça le but de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'accompagner, de changer radicalement le monde en francophonie des thérapeutes qui galèrent. Clairement, on va être franc, ils galèrent tous. Ou la grande majorité qui n'ont pas forcément beaucoup de rendez-vous, qui n'arrivent pas à vivre ou qui ont un complément à côté, etc. Et qui n'arrivent pas à être pleinement eux-mêmes et qui ont plein de croyances. On vient déjà d'en évoquer une, de pas trop se montrer, de pas trop dire et d'être généraliste pour pas se brider, mais au contraire, en faisant ça, ils se brident beaucoup, beaucoup plus. Et après, clairement, ils s'étonnent que ça fonctionne pas. Et finalement, moi perso, je peux les comprendre, tu vois, parce que au début de l'entrepreneuriat, moi, de cibler une personne, moi, j'ai été dans tout ce qui est coaching dev perso au début. Donc, après qu'on se soit rencontrés, j'ai lancé une première boîte dans tout ce qui est coaching dev perso, etc. Et, euh, et clairement, je me demande encore aujourd'hui comment ça a fait pour fonctionner, parce que je me dis, mais on était tellement en mode, ouais, deviens le leader de ta vie, ou des trucs un peu classiques, quoi. Et pourtant, il y avait déjà pas mal de monde. Donc, ça démontre que ça peut, oui, fonctionner, mais ça va pas fonctionner suffisamment bien et de manière long terme. C'est qu'il va y avoir vraiment des pics et des moments beaucoup plus bas. Et en plus de ça, entre 2025, 2026 et ces prochaines années, et il y a 5-6 ans, le marché n'est plus du tout, du tout, du tout le même. C'est ça aussi qu'il faut intégrer, quoi. Mais c'est vrai, le truc de se dire, OK, ils veulent pas prendre trop leur place. Mmh. Bah oui, Ils veulent. il y a 2 conditionnements. Il y a celui de l'humilité en mode, on se met pas trop en avant, mais en fait, être clair sur, votre mission de vie en tant que thérapeute, c'est pas de l'ego, hein, c'est du service. C'est pas du marketing, c'est de la bienveillance, en fait. C'est juste être clair et défini. Hem et puis, bah, l'autre conditionnement selon moi, hein, l'argent, Absolument. l'argent. Et moi, le truc qui m'est venu quand tu as dit ça, avant d'aller sur l'argent, c'est le marketing. Et ça, y pense à chaque fois. Et ceux qui nous écoutent, à vous de le dire en commentaire, mais qu'à chaque fois, le marketing, c'est une arme un peu méchante pour faire en sorte que les gens achètent et nous payent et nous donnent de l'argent. Non, pour moi, le marketing, en fait, tout dépend de son intention. Il y a un livre qu'on vous conseille et qu'on en a déjà parlé avec certains de nos clients, c'est un livre très très connu qui s'appelle Influence et manipulation, qui est vraiment
un des livres les plus connus dans ce milieu-là, qui résume des concepts marketing. Et vous l'avez bien entendu dans le titre, influence et manipulation. Et en fait, les armes sont exactement les mêmes pour manipuler que pour influencer, mais tout dépend de votre intention à la base. Si vous avez une véritable intention d'aider, d'accompagner, de faire du bien aux personnes que vous allez accompagner, c'est totalement OK d'utiliser cette arme entre guillemets marketing. C'est comme un couteau finalement. Il peut très bien tuer quelqu'un comme il peut très bien couper des carottes, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, c'est juste la manière dont vous allez l'utiliser qui va vous permettre ensuite de vous différencier. Et c'est ce qu'on essaye de vous partager ici. C'est en gros, prenez votre place, osez être différent des autres et être unique, basé sur vos expériences personnelles, parce que on a beaucoup de clients qui utilisent aussi leur expériences passées qui ont été plus ou moins compliquées ou challengeantes pour en faire une force aujourd'hui, prendre en compétence, je ne sais pas, dans la naturopathie ou peu importe le terme, la compétence en tant que telle, et valoriser quelque chose. Mais vraiment, le message d'ordre ici qu'on veut faire passer, c'est prenez votre place, osez être vous-même, osez parler de vous, osez vous montrer. C'est pas être trop, ni arrogant, ni que sais-je. C'est juste, si aujourd'hui personne vous voit, il n'y aura personne dans votre cabinet. Il n'y aura personne qui va vous faire confiance. Et aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention. Les personnes qui ont le plus d'attention sont les personnes qui ont le plus de rendez-vous de clients et donc le plus d'argent. Et donc, si aujourd'hui vous voulez vraiment faire en sorte que vous vous développiez, etc., il va falloir attirer l'attention. Mais pour ça, il faut juste être visible et le faire correctement. En fait, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que l'argent, c'est un amplificateur, hein. Donc, si tu as une mission de vie qui est profondément bonne, en fait, l'argent va juste amplifier cette partie-là. Et au même titre que quelqu'un de mauvais ou de mal intentionné, avec beaucoup d'argent, ça va juste amplifier, ça va pas le transformer en quelqu'un de bien. Donc, c'est un amplificateur, vraiment. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment poser ces croyances-là qui sont l'argent, c'est mal, etc. Et clairement, là, dans ce qu'on vous dit en l'espace de 12 minutes, il y a plein d'informations, il y a plein de sous-croyances qu'on pourrait développer. Après, on pourrait faire un épisode de 10 heures, mais le but, c'est aussi que ce soit digeste et que vous puissiez regarder ça en train de manger ou peu importe. Mais c'est vraiment de se dire, OK, le fait de se montrer, d'être soi-même, et ensuite de pouvoir être OK au fait de gagner de l'argent, c'est cette même vision-là, c'est de juste que l'argent, comme tu l'as très bien dit, il y a un autre livre qui est super, qui est, j'ai même oublié le nom, de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Je vous invite tous, donc Les secrets d'un esprit millionnaire, on pourra le mettre le lien dans la description. C'est un des livres vraiment les plus pertinent pour comprendre le sens de l'argent et le sens qu'a l'argent en termes aussi de vibration. En fait, si on n'aime pas l'argent, on ne pourra pas en vouloir, enfin en avoir, pardon. Et si on aime l'argent, c'est bien, mais il faut juste comprendre que l'argent, c'est ni bien ni mal. C'est juste un outil, encore une fois, exactement comme le marketing, exactement comme le couteau. C'est juste un outil qui n'est ni bien ni mal, qui peut servir pour des super bonnes causes et qui peut servir pour des moins bonnes causes. Et la question à se poser, c'est si aujourd'hui vous aviez tout l'argent que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous feriez de cet argent-là? Autre question qui pourrait aussi vous aider, c'est de se dire, OK, si là aujourd'hui vous avez l'argent, vous avez tout ce que vous méritez finalement, que ce soit en termes de reconnaissance, que ce soit en termes de plaisir, vous accompagnez plus de personnes. Est-ce que le fait d'accompagner plus de personnes et donc de gagner de l'argent en étant totalement légitime, est-ce que ça vous aiderait selon vous à accompagner et à faire plus de bien dans ce monde? Si votre intention, elle est bonne, moi je pense que oui. Et c'est pour ça aujourd'hui que dans l'entrepreneuriat, parce que, et on pourrait aller sur ce terrain-là aussi, qui est que les thérapeutes, vous êtes souvent dans une mission donc d'aide, d'aidant, de soignant, entre guillemets, selon votre parcours avant. Je dis ça parce qu'on a certains clients qui étaient infirmiers avant, c'est pour ça. Et bah, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire que selon, en fait, comment dire ça? Selon ce que vous voulez, selon qui vous êtes là aujourd'hui, hem, ça aura un impact finalement sur les résultats que vous allez avoir et plus vous allez être vous-même, plus vous allez vous respecter, plus vous allez développer ce truc de: «OK, c'est juste de gagner de l'argent. OK, je suis aligné à en gagner. OK, je suis, dans cette posture d'aidant et d'accompagnant
et donc c'est totalement légitime pour moi d'aider les autres. Et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, peut-être tu pourras synthétiser ce que je veux dire, mais c'est vraiment, faut que ce soit juste pour vous et il faut que ce soit léger. Faut que le fait de gagner de l'argent, ce soit normal et léger et mérité, parce que si vous aidez quelqu'un, c'est totalement légitime que cette personne vous donne quelque chose. Et que ce soit de l'argent ou autre chose, mais en tout cas, c'est juste un échange juste. C'est ça que je veux partager. Encore une fois, c'est exactement ça. En fait, vous, en tant que thérapeute, n'avez pas à choisir entre servir et recevoir, tout simplement. C'est Vous mieux pouvez résumé que ce que je absolument voulais dire. faire les 2 et ouais, on n'aide pas mieux les gens, quand on est en galère de loyer, quoi. C'est aussi ça qu'il Ouais. faut se dire, hein. Non, c'est un positionnement, encore une fois, une croyance plutôt à accepter, à intégrer, mais ça va prendre du temps, mais vous allez le faire, quoi. Petit à petit, avec des phrases clés comme celles qu'on cite ici, celles que vous pouvez retrouver dans les livres, les 2 livres qu'on a cités déjà en 16 minutes, et je peux même vous en rajouter un troisième qui est Happy Money de Ken Honda, en gros qui dit que tu dois l'argent a de l'émotion quand tu le reçois. L'argent a une émotion et du coup, faut accepter cette émotion-là parce que des fois, cette émotion, elle est positive. Comme quand vous recevez de l'argent après un soin effectué, l'argent est positif. Là, il a une émotion qui est géniale. Donc, il faut s'en servir de cette émotion-là et il faut la garder. Donc, ouais, sur la partie argent, je finirai par ça. Et tu as mieux résumé ce que je voulais dire. J'ai galéré à Non. à dire ça, mais c'est ça. Et c'est vraiment de se dire que, en fait, déjà, il va falloir déconstruire. En fait, avant de vouloir en gagner ou quoi que ce soit, il faut déjà déconstruire et identifier ce qui peut bloquer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui bloque lié à l'argent? Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est que le marketing, le fait d'être visible, etc., si dans tous les cas, vous avez cette truc de un peu syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis vraiment légitime à accompagner? Est-ce que je suis vraiment légitime à gagner de l'argent? bah, Même si vous êtes visible au plus grand nombre, les gens vont ressentir ce genre de truc. En fait, les gens, ils ressentent tout et on ressent tout. En fait, on ressent de manière même inconsciente ou consciente. Et donc, quand il y a une personne qui a une vibration ou une énergie, en tout cas pas forcément juste ou pas très agréable avec l'argent, ça se ressent. Et donc, forcément, vous allez en capter beaucoup moins. Donc, faut vraiment être OK quand vous recevez de l'argent et être OK à en donner aussi. C'est juste, comme tu l'as très bien dit, c'est juste une énergie qu'il va falloir développer. Et souvent, tout ce qu'on dit là, vous le savez déjà. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous le savez consciemment, mais en fait, là, vous ne le savez pas parce que vous ne l'êtes pas. Sinon, vous auriez déjà les résultats que vous souhaitez. Et c'est aussi ça, c'est de savoir mettre des fois son ego de côté et de retourner en mode apprentissage finalement, parce que pour moi, la vie, c'est ça, c'est d'apprendre tout le temps. Et des fois, on pense avoir compris, on a peut-être compris 5-10%, mais en fait, on n'a absolument rien compris. Et, et si, dans tous les cas, on n'a pas encore compris, la vie va nous représenter des événements, des situations, des choses similaires à nous, encore une fois. Il y a plein de sous-sujets dans tout ce qu'on dit là, mais la finalité, c'est de se dire, OK, avoir un positionnement qui est suffisamment clair, unique, qui vous ressemble, en tout cas ce sur quoi vous voulez aller, combien vous voulez gagner d'argent, quels sont vos objectifs, quelles sont les croyances qui vous empêchent aujourd'hui d'y arriver, et puis ensuite être OK à vous montrer, attention, oui, avec idéalement une bonne méthodologie, parce que se montrer avec un site web aujourd'hui où c'est pas mauvais, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est pas mauvais en soi, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est pas ça qui va faire une grande différence dans votre agenda. Mais déjà, si vous pouvez être plus aligné avec vous-même et être OK à vous montrer, être OK à aider les personnes, être OK avec vos compétences qui peuvent sincèrement servir les autres et être OK à recevoir de l'argent par rapport à ça, et on s'en fout de combien. Là, c'est juste déjà de déconstruire ces schémas-là et d'en avoir conscience là aujourd'hui. Complètement, c'est de comprendre, ce qu'est un vrai positionnement qui fonctionne et de comprendre pourquoi vous l'avez pas via les 2 conditionnements majeurs que nous on vient de citer, 1 l'argent et 2 un peu l'humilité, quoi. Absolument. Comment, pour donner peut-être plus de concret à des personnes qui nous écoutent, c'est comment avec un client, admettons, voilà, on va prendre l'exemple, ça peut être Mmh. pas mal, d'un client qui arrive à nous, qui vient on va dire, qui est déjà lancé depuis quelques mois, qui n'a pas forcément beaucoup de clients, etc. Il a quelques consultations par semaine, il ne gagne pas beaucoup d'argent,
qu'est-ce qu'on lui conseille, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou lui poser comme question qui lui permettrait de se remettre en Mmh. question et peut-être de se réaligner par rapport à l'argent, le marketing, et cetera? Déjà, c'est de comprendre, qui il aide, à résoudre quoi et grâce à quelle méthode. Donc ça, c'est une formule qu'on voit, beaucoup dans le domaine de la communication et du marketing, mais très peu du coup dans la thérapie. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est d'utiliser justement, cette formule, très, très connue, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, «J'aide qui à résoudre quoi grâce à quelle méthode?» Et déjà si vous faites cet exercice-là, que vous mettez pause sur cette vidéo, que vous prenez un papier et que vous notez «J'aide qui à résoudre quoi grâce à quelle méthode?» déjà vous avez un début de positionnement. Je dis pas que c'est votre positionnement définitif, mais nous c'est ce qu'on voit, quand on onboard, donc quand on intègre, les nouveaux clients à Impulsion, qu'ils ont un formulaire à compléter, et cetera. Il y a des phrases qui vont nous amener déjà à avoir ce premier positionnement. Et ensuite, c'est creuser. Est-ce qu'il y a déjà des thérapeutes qui se démarquent entre guillemets comme ça? Que ça soit oui ou que ce soit non, les deux sont une très bonne chose, hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà le même positionnement qu'il faut pas y aller, et c'est pas parce qu'il y a personne qu'il ne faut pas y aller non plus. La concurrence est bonne. Il faut de la Ouais. concurrence. S'il y a pas de concurrence, c'est soit vous êtes un génie, vous avez trouvé une nouvelle idée ou quelque chose qui est méconnu, mais ça c'est «rare» entre guillemets, ou alors vous êtes dans un marché où il y a du monde, mais c'est bien et c'est parfait. Le fait qu'il y ait du monde, ça vous permet et ça nous permet de s'améliorer constamment et c'est comme des grandes marques comme, je sais pas, Apple ou Samsung ou quoi, bah, plus il y a de concurrence, plus ils sont obligés de faire mieux et de s'améliorer constamment. Donc c'est aussi l'avantage de la concurrence. Mais ok, toi tu dirais ça, tu poserais ces questions-là. Ok, Ouais, dans un ok, premier temps, je pense que si vraiment, parce qu'on a de tout, hein, chez Impulsion, on a ouais. des personnes qui ont des fois essayé pas mal de choses avant de venir, et il y a des, on va dire, bébés thérapeutes, dans le sens où, bah, soit ils viennent de se lancer, soit ça fait déjà quelques années qu'ils sont lancés, mais ils ont jamais rien essayé marketingment parlant et d'un point de vue com. Donc ça arrive, ils sont tout nouveaux. Donc c'est un peu un exercice express qui te permet déjà de prendre un premier recul sur ton positionnement, et ce qu'il faut généralement comprendre avec ce petit exercice-là, c'est que, en fait, vous allez comprendre qu'il faut pas, vous avez pas besoin de faire plus, vous avez besoin d'être plus clair. C'est à chaque fois, c'est de vous dire, est-ce que mon message, il est clair, juste avec cette phrase-là? Et généralement, si vous arrivez à faire comprendre qui vous aidez, à résoudre quelle problématique et comment, bah, déjà, en termes de clarté, on a une fondation solide, qu'on va devoir développer, mais une fondation solide. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, carrément. Non, mais t'as tout dit, enfin, t'as tout dit en tout cas sur le début et des questions à se poser. Moi, ce que je partagerais, et ça, on vient de le dire avant, mais c'est ça pour que ce soit clair, c'est vraiment de se poser la question également en termes de vision. Parce que pour moi, on ne peut pas avancer si on n'a pas une vision qui est suffisamment claire, limpide, avec des objectifs également. On ne parle pas que des objectifs financiers, mais juste une clarté absolue sur dans 6 mois, 1 an, 2 ans, où est-ce que vous voulez être? Vous avez quoi en plus? Vous avez quoi en moins? Comment est votre journée idéale? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et pour certains, ça va être OK, dans 1 an ou 2, j'aimerais bien créer un livre, faire des conférences, bosser dans X, Y, Z, ou alors avoir, je sais pas, si par exemple là, vous nous écoutez, il y en a certains qui sont plus dans le coaching bien-être. OK, ben moi je préférais juste avoir quelques clients par mois à gérer, qui me prennent la moitié de ma semaine, et l'autre semaine, c'est de passer du temps pour, enfin, prendre du temps pour moi, mes enfants, etc. Le but, c'est de vraiment de clarifier, en plus des questions qu'a partagé Johanna, jusqu'à, enfin, où est-ce que vous voulez aller, qui, quoi, où, comment, en fait, répondre à toutes ces petites questions et faire en sorte que ce soit suffisamment clair, parce que plus c'est clair, plus, en fait, par exemple, la chaise sur laquelle nous sommes tous assis, très certainement en train d'écouter cet épisode-là, a été d'abord pensée mentalement. Donc, il faut déjà mentalement avoir une clarté sur ce que vous voulez avant de l'avoir dans le monde physique. Et c'est vraiment ça. Donc, soyez clair avec vous-même et n'ayez pas peur de rêver grand. La majorité des gens, et pas que les thérapeutes et les coachs, hein, mais tout le monde rêve petit. On voit tout petit parce qu'on nous a appris à voir les choses de manière petite. Mais oui, mais ça, c'est pas possible. Mais oui, mais non. En fait, c'est de s'autoriser à voir plus grand. Et quand on pense qu'on a vu plus grand, c'est de se dire non, il faut que je vois encore plus grand et encore plus grand. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à aller chercher bah, des choses qu'on n'a même pas idée.
Et le but, encore une fois, c'est juste de s'écouter et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai sincèrement, moi, personnellement, envie dans ma vie, là, maintenant?» et pas, qu'est-ce que je pense avoir envie ou pas ce que la société me montre et cetera. C'est ça aussi et ça, souvent, au début, c'est un peu dur parce qu'on se dit: «Ah, je veux ça», mais en Mmh. fait, on se rend compte que quand on l'a, oui, c'est bien, mais il y a autre chose peut-être qui peut nous nourrir autrement, quoi. Ouais, ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Faut se rappeler aussi que, vous n'avez pas besoin de sauver tout le monde. Ouais, Parce que les thérapeutes ont souvent ce syndrome-là du super-héros, on va dire, mais vous avez juste besoin d'aider profondément ceux que vous comprenez vraiment, aussi. ouais et plus vous allez être dans cette énergie-là de relâchement par rapport à l'argent, par rapport au marketing, par rapport à tout ça et cette vision et cette intention d'aider sincèrement les gens et plus vous allez oser vous montrer, mais en conservant cette attitude de: «J'ai confiance en moi, j'ai confiance, je sais que c'est en cours et tout se met bien correctement et en même temps je suis aligné et je m'écoute profondément», plus ça va venir, j'ai pas envie de dire que naturellement, mais plus les choses vont arriver de manière efficiente ou je sais pas comment je pourrais dire ça, mais Mmh. ça va arriver bien. En fait, pourquoi je mets des réserves là-dessus, c'est parce qu'il y en a beaucoup aussi en tant que thérapeute qui pensent que parce qu'ils sont la bonne personne, parce qu'ils sont alignés, et cetera, ils s'écoutent, que ça va venir tout seul. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut juste une clarté entre OK, je me respecte, je m'écoute, je suis relâché, je suis OK parce que, par exemple, ça prenne un peu plus de temps, mais surtout, je mets aussi en place les bonnes actions, qu'il faut et donc ça, c'est vraiment la définitive une fois que vous avez répondu à toutes les questions précédentes qu'on a exposées avec Johanna, c'est OK, mettre en place ces bonnes actions, être la bonne personne et être relâché, détendu et avoir une clarté, encore une fois, sur ce qu'on veut et mettre en place juste, bah ouais, les bonnes actions, donc site web, tout ça, oui, mais il y a d'autres actions. On pourra en parler dans d'autres épisodes parce que sinon on va s'éterniser à parler et à faire un épisode qui part dans tous les sens. Mais quelque chose qui il y a plein de bonnes techniques. En fait, tout est bon aujourd'hui, il y a juste des techniques plus pertinentes pour vous permettre de gagner en rapidité et surtout en efficacité, surtout sur un lancement ou un développement plus profond de l'activité en question, quoi. Ouais, 100. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cet, épisode, le premier. Cet épisode, bon, on est parti dans tous les sens et cetera. À vous de faire le tri en espérant que ça vous ait plu quand même. Si vous avez des recommandations, des choses que vous aimeriez qu'on parle parce qu'on peut parler vraiment d'énormément de choses. On a accompagné des centaines de clients dans différentes thématiques. Dans la thérapie, dans le coaching, mais même en amont. Toi, Johanna, tu as aussi accompagné plein d'autres personnes dans d'autres thématiques, moi-même sur d'autres thématiques. Donc, il y a tellement de choses à parler. On peut parler des outils, on peut parler plus profondément du marketing, on peut parler plus du côté un peu dev perso, on peut parler de plein, plein, plein de choses. Mais pour ça, Mmh. n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mettez un petit like, etc. Ça nous fera toujours plaisir. Est-ce que Johanna, tu as Carrément. un mot de la fin pour terminer sur ce premier épisode? Non, non, franchement, pour vous simplifier la vie en tant que thérapeute, je résumerai un petit peu tout ce qu'on vient de dire, mais c'est en gros, d'avoir un positionnement clair, de faire attention aux croyances limitantes qui y sont associées, donc l'humilité, le fait de pas vouloir se mettre en avant et c'est souvent lié directement à l'argent. Donc positionnement égale clarté, retenez juste, ça déjà dans un premier temps, faites le petit exercice et bah, nous on va rester à l'affût de tous vos commentaires aussi, de toute la réflexion que vous avez eue en visionnant ce premier épisode, de le partager aussi autour de vous avec d'autres thérapeutes pour faire mûrir encore cette réflexion. Et puis, on pourra voir tout ça dans un épisode 2. Mais non, c'était très cool. Parfait. Bah, écoute, merci en tout cas à toi, Johanna. On se dit à très vite et puis Yes. au prochain épisode. Merci Gatien. À très vite.